Bon, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout sur ma mère en compagnie donc de Noah et maman. À chaque fois, je sais pas si je t'appelle maman ou Audrey, mais allons sur maman. Mm. Et donc dans ce nouvel épisode, nous allons vous parler de deux films qui sont sortis le même jour. Il s'agit donc de Father, sorti le 27 mai, réalisé par Teresa Envotova, ainsi que Colony, sorti le 27 mai également et réalisé par Yeon Sang-ho. Donc ces deux films que nous avons tous les trois vus, dont nous allons pouvoir parler et débattre ensemble. On n'a pas du tout parlé à côté, donc on ne sait pas pour l'instant ce que les uns pensent des autres. Qui veut se lancer pour Father? Donc Father, je le rappelle, c'est un film de Teresa Envotova avec Milan Ondřić et Dominique Moravkova, pardon, dans les deux rôles principaux. Film de quelle nationalité? Et c'est un slovène, Slovaque, pardon. Slovaque. Voilà, il faut savoir que ce n'est pas le premier film de cette réalisatrice qui est plutôt jeune, mais c'est donc son troisième long métrage, il me semble. Euh, donc voilà, qui veut raconter l'histoire déjà, Ouais, pitcher le film? moi j'ai. Alors, déjà, avant d'écouter plus loin, moi je pense dire aux gens, si je leur conseille d'aller voir ce film avant de nous écouter, surtout, parce que moi je suis allée voir le film sans connaître du tout l'histoire, Mm. vraiment. Ouais, Et moi je non trouve plus. que ça change tellement, notamment le premier quart d'heure du film qui est exceptionnel, Ouais. quand tu sais pas du tout ce qui va se passer, et t'as une vision qui est vraiment complètement folle de ce film. Mm. Donc vraiment, allez le voir et revenez voir la vidéo après. Donc si vous l'avez vu, vous pouvez nous écouter. Donc je vais parler de l'histoire quand même, qui est l'histoire d'un couple recomposé, qui a une petite fille, et un matin, le papa part travailler, il travaille dans un journal, il est un peu soucieux, et il oublie sa fille de 2 ans dans la voiture. Il pense l'avoir déposée à la crèche, et en fait il va travailler, et il se rend compte à la fin de la journée que sa fille est morte dans la voiture. Donc en fait, c'est inspiré d'un fait divers. On en entend assez régulièrement tous les étés, des faits divers comme ça. Ça interpelle. En général, les gens sont vachement jugés comme mauvais parents. Et ce film, du coup, je trouve qu'il montre totalement l'inverse, et il met en lumière un phénomène qui est. Enfin bon, voilà. Du coup, je trouve que déjà s'attaque à ce sujet, je trouve ça ultra audacieux, ultra intéressant, ultra original, et la manière dont elle le fait. Donc, moi, ça m'a vraiment bluffé ce film, complètement bouleversé. Euh, bon, après, je préfère que si quelqu'un peut prendre la parole, et je rebondirai plutôt que Ouais. monologuer. Noah, t'en as pensé quoi toi? Donc tu l'as vu hier, c'est ça? Moi, je l'ai vu hier, donc c'est frais. Ouais, bah, j'ai beaucoup aimé. C'est un dur, enfin vraiment dur quand même, hein. C'est Mm. bah, pour le sujet, de toute façon, même quand j'en parle aux gens hier, enfin, ça, ils frissonnent. Tu vois, c'est un truc, c'est tellement. Enfin, tuer son enfant, quoi. C'est. Enfin, être responsable de la mort de. Ouais. Oui. Oui, enfin, en fait, Indirectement, lui, c'est comme ça qu'il le vit. Mais après, c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que. Du coup, c'est évidemment un film sur la culpabilité, entre autres. Comment dire, mais c'est le personnage qui se l'inflige à lui-même, et ils accentuent pas trop sur le côté pointé du doigt par la société. Alors ouais, si, quand même, il y a des scènes où il se fait insulter, machin, mais ça reste léger. Ça reste dans l'intimité de En leur fait, couple en la fait comme plupart film. des scènes, c'est ou le mari, l'homme, le père, tout seul, ou avec sa femme, quoi, ou en petit comité. Et alors, ouais, il y a une scène de procès qui est très bien faite, où il y a des scènes où il subit un peu la vindicte populaire, mais c'est vraiment cette idée que la culpabilité, c'est d'abord quelque chose qu'on porte seul tout le temps, au quotidien. Et de ce point de vue-là, l'acteur qui joue le père, il est super fort. Enfin, moi, je l'ai trouvé impressionnant. La mise en scène, elle est très belle. Il y a beaucoup de plans séquences, mais qui se justifient. Moi, j'ai du mal avec les mises en scène tape à l'œil, et je trouve le plan séquence, c'est un peu la tarte à la crème depuis un moment à regarder comment je filme bien. Là, j'ai pas senti que c'était trop, ou que c'était que la mise en scène tirait la couverture à elle. C'était au service de l'histoire, ou alors des émotions qu'il essayait de transmettre. Notamment dans la scène du procès, t'as une sorte de travelling Mm. circulaire qui balaye la salle comme ça, qui passe de visage en visage. Je trouve que c'est super fort, c'est très bien filmé. Voilà.
Ouais, moi je suis d'accord. C'est un des trucs à souligner quand même, c'est que même plus que beaucoup de plans séquences, c'est vraiment une succession de très longs plans séquences. C'est des plans séquences de un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes des fois, et qui sectionne le film par chapitre en fait, parce que et c'est en ça aussi que je trouve que je suis d'accord que la mise en scène se justifie, c'est que en fait il y a vraiment une espèce de chapitrage du film. Elle aurait alors rien ne l'empêchait de vraiment de faire ce film à 100% en plan séquence, tu vois, ou alors oui c'est des contraintes techniques etc, mais ça c'est déjà vu plusieurs fois, et là elle choisit de pas le faire. C'est une manière de chapitrer son film, ce que je trouve plutôt bien. Et c'est un sujet intéressant parce que justement, je sais que le film a été beaucoup pointé du doigt quelqu'un pour être un film réalisé par quelqu'un qui se regarde filmer. Beaucoup de gens ont dit, voilà, filmer des plans impressionnants, c'est pas bien réalisé, etc. Moi, c'est vrai que je comprends pas trop. Après, je pense que tout ce genre de films, de toute façon, sont destinés à recevoir ce genre de critiques. Et sur ce film-là, C'est c'est des critiques que j'ai tendance à faire à des films qui m'agacent. Et là, moi, je sais pas c'est ce que je viens de dire, hein, mais je l'ai pas ressenti. Je trouve, ouais, tu vois que c'est bien filmé, tu vois que c'est des plans séquences. Mais je trouve, encore une fois, c'est des dispositifs de mise en scène qui apportent quelque chose à la façon dont tu regardes les personnages ou dont tu regardes l'histoire. Moi, je suis d'accord, mais beaucoup disent que ce que ça apporte, en fait, c'est de la cruauté, c'est-à-dire vraiment s'attarder sur le désespoir de cet homme. Et hormis la, est-ce que, et bon, moi, je l'ai pas ressenti, je l'ai vraiment vu après. Et hormis la scène du tribunal où on apprend vraiment quelque chose, on apprend ce phénomène, en fait, parce que quand tu disais, en réalité, c'est pas vraiment de sa faute, c'est que c'est un phénomène, c'est vraiment un tour que te joue ton cerveau, et ça montre quand même la puissance du cerveau et ce qu'il est capable de te faire imaginer en fait par rapport à la réalité, quoi. Quand il se met en pilote automatique, exactement. Tellement habitué à faire quelque chose et qu'on le fait sans penser, et lui il est même convaincu d'avoir Mais il comprend pas. Il est convaincu je d'avoir m'en laissé sa rappelle en fille. fait. Oui, il la voit encore, et le spectateur aussi, c'est ça qui Ouais, est ouais. assez fort et qui est... Alors sur le spectateur, il y a quand même un truc. Vous, il y a rien qui vous a alerté sur la scène où il dépose sa fille à la crèche, qui est donc la seule scène qui n'existe pas, enfin qui a été filmée mais qui n'existe pas. Ben, le fait que elle dormait, peut-être. Non, mais en fait, il y a le truc, le truc, et ça, c'est forcément volontaire, et j'en ai parlé avec d'autres, et en fait, ça les a frappés, et eux, c'est à ce moment-là qu'ils ont compris qu'en fait, il était en train de rêver à ce moment-là. C'est qu'ils insistent au moment où ils installent la fille sur la nouvelle ceinture de sécurité qui est compliquée à enlever, etc. Et le père s'arrête à la crèche, il sort, il fait le tour de la voiture, et la fille est déjà dehors, en train d'aller, de courir vers la crèche. On peut imaginer que c'est juste une... Ah non, c'est fait exprès. C'est l'idée. Ah non, mais non. Il le dit au moment du procès, quoi. À un moment, il dit à un moment, je me souviens de cette scène, et étrangement, le détail dont je me souviens, c'est la preuve que j'ai inventé le souvenir, c'est que je me souviens d'elle sur l'ancien siège auto. Oui. Voilà. Et il le dit au moment du procès, ça fait... Moi, je l'avais pas vu au moment de la scène. L'ancien siège auto, elle pouvait enlever la ceinture toute seule, donc. C'est ça. Et là, moi, ça m'a un peu frappé. Je me suis dit, moi, j'ai pas compris qu'il imaginait. Je me suis dit, c'est un faux raccord, mais enfin, c'est pas possible en fait. C'est rien, un truc chelou. Bref. Donc c'est intentionnel. Ouais, c'est intentionnel. Ouais. Après, c'est un très beau film de couple parce que on sait que beaucoup de couples explosent à la mort d'un enfant, surtout dans ce cas précis où l'homme est quand même responsable de la mort de leur fille. Et je trouve que le personnage de la femme, je l'ai trouvé très, très beau. Au départ, on a l'impression qu'elle est assez superficielle. Je trouve la réalisatrice fait rien pour qu'on ait trop de la sympathie pour elle. On la sent un peu obsédée par sa déco. Elle appelle son mari 10 fois par jour pour lui demander est-ce que tu as regardé le nouveau meuble que je veux acheter et tout. Et elle se révèle, cette femme, au fil du film. Enfin, elle révèle un vrai amour pour son mari, une vraie compréhension, une vraie empathie. Et ils essaient de reconstruire quelque chose. Enfin, je trouve que c'est un très très belle relation de couple. Et y compris, à un moment, intervient le personnage de son ex-femme. Et pareil, qui cherche pas son mari. Enfin, il y a quelque chose quand même de... C'est aussi ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure à propos du fait que ils font pas en sorte que la culpabilité elle vienne toujours de l'extérieur. Il est pas accusé effectivement par moi je pensais à ça, par sa femme, son ex-femme, même ses amis. Au final, bon, t'as une scène où... Ouais, quand même. Voilà. Moi, je trouve quand même, ils en parlent de ça. Oui, mais c'est équilibré, on va dire. Oui, c'est équilibré. C'est équilibré. Mais il tartine pas le côté paparazzi dès qu'il sort de chez lui. Non. Il y en a, mais c'est la Bah, il y a une scène, c'est une scène, quoi. Oui. Ouais. La femme, la collègue et sa collègue. Sa collègue, voilà. Mais c'est bien que
que certains personnages portent ça dans le film, mais qu'effectivement... Mais c'est pas christique, tu vois. Oui. Il est pas en mode tout le monde entier contre Oui, lui, parce qu'en fait- il En fait, est soutenu. justement, le fait qu'il soit soutenu par les gens les plus proches de lui, y compris sa propre femme, fait que le problème est vis-à-vis de lui-même. Et ça situe, C'est ça. Et c'est ça le plus intéressant. Parce que, quelque part, et peut-être déjà d'ailleurs être pardonné par d'autres, c'est encore peut-être plus dur de se pardonner à soi-même. Alors finalement, quand t'es... Après, est-ce qu'il est tant pardonné que ça par sa femme? Ah bah oui, la fin est... Bah oui. Elle, d'ailleurs, au procès, la manière dont ça se passe, et puis bah, il y a quand même une réconciliation sur la fin du film entre eux. Oui, il y a une réconciliation. Bah oui, rappelle-toi. Juste après, ils se séparent. Mais Oui, mais après, ils se remettent, ils se Euh, séparent, ils dans leur finissent vie. au milieu du film. Enfin, ils se séparent relativement vite après Après le drame. l'événement. Ok, ouais. Mais d'ailleurs, la scène de la séparation, elle est belle Elle est parce très que très belle. elle lui dit pas qu'elle lui en. Jamais elle lui reproche. Ah ouais, elle lui reproche pas. Elle lui dit juste c'est plus possible. C'est plus possible Genre de... En fait, c'est au-delà du fait qu'il soit responsable. C'est juste de vivre, je pense. La manière dont elle a C'est l'air pour de le faire son vivre. deuil, en fait. Ouais, c'est de Elle vivre est dans cette obligée. maison avec Ouais. son mari, avec le père de sa fille Oui, qui est morte. mais elle Tu vois, l'aime toujours. ouais, c'est. Elle l'aime et elle peut plus vivre avec lui. Et Ouais. après, donc, effectivement, il y a une réconciliation qui intervient. Mm. Bon, après, la fin est... C'est même pas une vraie réconciliation Non. dans le sens où il n'y a pas eu de rupture. Tu as Oui, l'impression oui. qu'ils ont jamais cessé de se soutenir. Juste, Elle a ils jamais vivaient- cessé de le soutenir. Ils vivaient plus Mais ils ensemble. vivent plus ensemble. Ouais. Et vous avez pensé quoi de la fin du dernier plan en fait du film? Que Ouais. moi j'ai pas hyper compris. Enfin, je veux dire, déjà. Enfin, non, moi je l'ai pas hyper compris en fait. Je me suis pas posé la question. Moi, j'ai trouvé ça plutôt beau parce que ça fait écho à la scène du début. Et puis surtout, moi, je trouve Dans quelle mesure? au-delà du. qu'il court. Il court. Mais il meurt surtout. Bah, enfin, moi je l'ai compris, il fait une crise cardiaque quand même. Ah non, pour moi, il est épuisé et il s'écroule sur la route. Je sais pas. J'en ai parlé avec Tristan qui a aussi vu le film. Ouais. Tristan, pour lui, il meurt. Et pour Bah moi, ouais. c'est ouvert. Moi, ça m'a même pas effleuré l'esprit. Ah bon? Ah non. Attends, parce que. Il se tient quand Mais c'est même possible il si se vous tient êtes quand trois à même avoir le vu ça. cœur. Oui, il a une... Ouais, et puis il se relève pas quoi, et le plan est long, mais Ah bah oui, non, mais c'est vrai. après moi je l'ai compris comme ça. En fait, moi il y a juste 2-3 trucs dans ce film parce que je l'aborde comme ça, qu'il y a 2-3 trucs dans ce film que j'ai moyennement aimé. Il y a ça, il y a le fait qu'il te cale quand même un plan sur le corps de la fille. Enfin moi il y a certains endroits où je trouve que elle essaye d'aller trop loin dans la cruauté en fait. Et je trouve que notamment la scène du procès, tout ce qui est scène d'intimité avec sa femme, c'est des scènes qui sont tellement fortes qu'elle aurait vraiment pu s'en passer. Et je trouve qu'en faisant ça, elle donne un petit peu aussi le bâton pour se faire battre à certaines... Et moi, c'est des plans qui m'ont vraiment Quel plan? ultra heurté. Bah, le plan où il trouve sa fille morte, t'as un plan sur sa jambe qui est calcinée quand même. Et moi, je trouve ça C'est hyper hyper dur. vif, ça dure une demi-seconde à l'écran. Moi, j'ai Ouais. même pas eu le temps de voir. Ah, moi, ça m'a... Putain, On voit juste on voit la jambe, la forme de la jambe, mais on en a parlé avec Romain. Du coup, Comment qui tu l'as monte vu la au vidéo. ciné? Ouais, je l'ai vu au moi, cinéma. c'est lié à ça. Et purée, c'était. Alors qu'il y a plein d'autres scènes qui sont hyper mal et qui suffisaient pour moi. Mais Ouais, bon, bah, du c'est coup, les moi, ça m'a scènes. pas gêné parce que j'ai pas eu le temps de le, T'as pas eu le temps de je le l'ai pas voir. vu. Parce qu'on voit la jambe brûler, quoi. Hein, parce Ouais. que il fait. En plus, ils insistent sur le fait qu'il fasse très très chaud ce jour-là, etc. Donc. Oui, mais il précise par exemple qu'elle souffre pas, tu vois. Il est mort très très vite. Qu'en fait, elle Oui, qu'elle est dormait, morte qu'en vite. 10 minutes c'était fini. Il y a aussi. Oui, parce qu'elle dormait. Oui, bien sûr. Tu vois, ils te font pas imaginer le. Non, bah non, mais oui, heureusement. Non, ils mais l'ont voilà, pas je veux imaginé dire, comme une torture, mais. Mais donc voilà, bon bah en tout cas c'est un bilan très positif Ouais. pour tout le monde. C'est quand même un film assez dur à voir, hein, voilà. Enfin bon, non, on a dit de quoi ça parlait de toute façon, donc vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Et c'est donc sorti le 27 mai. Les critiques sont assez partagées au niveau de la presse. J'ai regardé, il y a beaucoup de gens effectivement qui reprochent en fait une sorte de cruauté un peu gratuite et voilà, et des plans en fait, profiter de ce sujet grave pour faire des plans qui se regardent un peu filmés. Mais donc voilà. Et le second film dont nous allons parler, je savais pas qu'il allait arriver, donc j'ai été hyper content de savoir que Yeon Sang-ho sortait son nouveau film. Donc c'est le réalisateur de Dernier Train pour Busan et de sa suite Peninsula, qui étaient 2 films de zombies. Alors Peninsula, on sortait un peu du film de zombies pour arriver sur le film post-apocalyptique. Moi, j'avais vraiment pas adhéré. D'ailleurs, je crois que je suis pas le seul, hein. C'est vraiment un film qui s'était fait un peu ramasser. Et donc, c'était un film qui s'était fait un peu laminer par la critique et tout. Et donc là, il revient 3 ans plus tard avec Colony, donc qui est un nouveau film de zombies avec Jun Ji-woon, Koo Kyo-won et Ji Chang-wook.
Donc voilà, donc l'histoire en fait c'est des personnes, on suit plein de types de personnages différents dans un grand centre commercial et au milieu de ce centre commercial est commis un attentat biologique en gros, enfin Ouais, c'est un ça. attentat scientifique. C'est ça, Euh, oui, des armes biologiques. Des armes biologiques, voilà, par un homme qui est frustré que sa création n'ait jamais été vraiment pris en compte. Et sa création, en fait, c'est le partage des connaissances entre cerveaux, c'est l'interconnexion entre cerveau humain, en fait. Sauf qu'en faisant ça, il déclenche une épidémie de zombies, en gros, ni plus ni moins, dans ce centre commercial. Et effectivement, leur particularité, c'est que quand les zombies apprennent ou comprennent une information, ils peuvent la partager à tous les autres contaminés de l'immeuble. Donc c'est un huis clos dans ce centre commercial. Et voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai bien aimé, hein. J'ai trouvé ça Moi très aussi. bien. Moi aussi, j'ai bien aimé, je l'ai vu hier soir, donc tard. Oui, il renouvelle comme un peu le genre de. J'avais pas vu, moi, le dernier bus. Dernier train pour Ouais, Busan. dernier train pour Busan. Moi, Parce que j'ai pas autant aimé. ouais. Mais je l'ai vu il y a longtemps. Je pense pas qu'il me marquera autant. Ouais. Mais Oui, il renouvelle comme toujours j'imagine. Après, je suis pas une spécialiste des films de zombies, mais moi j'ai plutôt bien aimé. Parce que je trouve que les personnages sont quand même incarnés. J'ai trouvé ça un peu long. Je trouve qu'il y avait peut-être 20 minutes, je disais, de trop pour moi. Euh, ça, ça, ça fait peu. Enfin, en plus, enfin, comment dire, c'est un schéma qu'on a déjà vu avec un petit groupe ensemble qui essaye de survivre et qui va se réduire au fur et à mesure. Et au-delà du film de zombies, ce qui est intéressant, c'est quand même toujours les rapports humains dans un petit groupe confrontés à un danger. Donc, où on voit les lâchetés qui apparaissent, justement le courage de certains, le sens du sacrifice d'autres. Donc, c'est une sorte de micro-société, ce groupe. Et on voit comment ça fonctionne dans une période de crise, de danger mortel. Les personnages féminins s'en sortent quand même vraiment mieux. Enfin, c'est les vraies héroïnes du film et les plus courageuses et les plus intelligentes sont des femmes, y compris à un niveau humain et psychologique, puisqu'on a comme deux ex finalement qui vont dépasser leur. Enfin, tu vois, qui sont absolument pas dans une sorte de rancœur ou de jalousie. Tout ça, c'est complètement. Ça n'existe pas. pas deux ex. Enfin, Elles sont pas ex l'une de l'autre. Oui, non. Il y a l'ex-femme l'ex-femme d'un personnage. et la femme. Et la femme actuelle, et elles sont toutes les deux chercheuses et scientifiques. Et comme c'est deux très beaux personnages féminins qui vont s'entraider. Et bon, voilà, ça j'ai trouvé intéressant. Après, bon, c'est quand même assez flippant. Je trouve que, ouais, il arrive quand même à avoir. Il y a quand même des. Comment dire, il y a une tension, un rythme, alors que c'est un huis clos et que il y a des beaux personnages aussi, cette femme handicapée avec son frère, le lien qui les unit, et des belles trouvailles scénaristiques de voilà, à chaque fois qu'il y a il découvre, enfin que Pardon. Ok, c'était pour le micro ne fonctionnait bien. à chaque fois que ça progresse, qu'ils comprennent quelque chose, effectivement, il y a une pause, les zombies lèvent la tête, s'immobilisent et paf, ils repartent armés de nouvelles connaissances. Et puis l'idée du contrôle, le mec qui les a créés les contrôle, quoi. Et ça, plus ça va, plus ça prend de la place et c'est un ressort scénaristique qui est chouette. Et qui fait qu'après, ils peuvent plus parler entre eux parce que tout ce que lui entend... Enfin bon, ouais. Il y a quand même plein de trouvailles scénaristiques qui sont intéressantes et assez originales. Et bon, voilà, on est quand même bien pris scotché à son fauteuil. Esthétiquement, c'est assez beau aussi. Enfin, beau. Par exemple, je pense aux dernières scènes où ils sont statufiés. Il y a des scènes assez belles. Moi, j'ai un problème avec la façon, mais c'est personnel. Mais peut-être vous, ça vous a pas dérangé. Moi, j'aime pas comment ils filment les scènes de combat. En mode avec des plans très rapprochés, très rapides. Et qu'on comprend pas très bien ce qui se passe à l'image. Surtout que l'univers visuel, il est assez sombre. Ça se passe toujours en intérieur ou de nuit, avec des zombies tout dégoulinants, machin. Et du coup, les scènes de combat, elles sont chorégraphiées et tout. Très chorégraphiées, hein. Mais par contre, comme c'est filmé toujours de l'intérieur, t'as jamais de plan d'ensemble. C'est que caméra au-dessus de l'épaule du personnage, ça gigote dans tous les sens. Des fois, ça me perdait un peu, je trouvais pas ça toujours très agréable. Mais bon, ça, c'est personnel. Après, il y a des gens qui vont trouver que justement, ça permet d'être en immersion.
je peux entendre. Ouais, mais après, effectivement, si ça te perd dans qui est qui dans le combat et dans où est-ce que t'es et la place des personnages, c'est chiant quand même. Moi, ça allait, j'ai pas eu forcément eu cette impression. Moi, maman, enfin, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, des choses avec lesquelles je suis moins d'accord. Je trouve que dans cette micro-société, justement, effectivement, les films de zombies, ce qui va souvent être intéressant, c'est comment ils parlent de l'être humain plus que comment ils parlent des monstres. Et je trouve que là, en fait, je trouve, moi, j'ai trouvé ça hyper léger. Alors, déjà, Dernier Train pour Busan, ça brillait pas non plus par voilà, Sa finesse. ouais, sa finesse de l'analyse de l'être humain face à ce danger, etc., face à la mort et tout. Mais au moins, on avait des personnages vraiment touchants. Il y a la mort d'un personnage dans Dernier Train pour Busan qui t'arrache une larme, mais sans aucun problème. Là, Non. purée, enfin, je trouve qu'il fait semblant de le faire, mais tu vois que c'est pas forcément ce Je qui trouve qu'il fait même l'intéresse. pas semblant. En fait, il fait semblant au début et ça Il sert fait à semblant au rien. début et ça sert à rien en fait. Alors après, ça, du coup, il y a c'est qu'au moins, ils rentrent pas, ça permet de pas rentrer dans le truc ultra sentimental où tu vas essayer d'inventer une backstory un peu Moi, prétexte. c'est ça que j'ai aimé. Il y a beaucoup ça dans les films d'horreur et là, il y a pas ça. Oui, mais c'est ça que j'ai aimé. Ouais, bien C'est-à-dire, sûr. dans les 20 premières Au minutes, moins- elles servent à rien du coup parce qu'il en fait pas grand-chose dans Ouais, la il en suite. fait rien. Si ce n'est quand même installer le lien entre entre la femme Là, c'est l'héroïne. et voilà, entre Oui, bah, l'héroïne la sœur et et l'ex-femme de son. Ouais, et puis il y a aussi la sœur et les frères et sœurs, tu vois, Oui. qui est aussi un. Et ça, c'est la seule intrigue secondaire qui est exploitée. Oui, Mais de- à la limite, je préfère ça plutôt que 5 intrigues secondaires au milieu du groupe Ouais. où en fait tu t'en Oui. fous. Mais même les méchantes Je- filles, enfin la fille harcelée et ses potes, là, on n'a rien à faire. Bah hein, voilà, au mais ça, du final. coup, ils en font pas non plus des caisses. Tu sais qu'en plus l'autre elle va trahir. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Bah, au moins, il s'est débarrassé de cette Oui, contrainte oui. un peu artificielle, je trouve, dans les films d'horreur. Ouais, complètement. Donc au moins voilà. Après ouais, du coup c'est vrai que tu t'attaches pas aux personnages parce qu'ils sont pas très intéressants. Enfin, Ouais, parce que même la scène à où part effectivement le frère, le frère et la sœur, Oui, eux oui. ils sont un peu touchants quand Mais même. et encore, parce que la scène où elle spoil du coup, donc si voilà, Ouais, mais la scène où la sœur elle meurt, t'es pas non plus. Enfin, tu vois, t'es en mode. Un peu, ah, t'as putain, un c'est peu de dur. tendresse. Mais après oui, moi j'ai Mais, tout de suite tu pensé à la vois, même scène dans le dernier train pour Bah Busan. ouais, c'est ça, qui où était le gars beaucoup il plus meurt forte, et qui qui était beaucoup était plus ouf forte. pour le coup, parce Ça, que en je suis fait, d'accord. t'assistes quand même à un renversement de ce personnage-là, Oui, des oui, caractères, oui. et en fait. Donc c'est pas le point fort du film, c'est pas la caractérisation des personnages et l'empathie Non. que t'as pour eux, à part l'héroïne quoi. Mais par contre, il y a beaucoup d'autres qualités. Et effectivement, ce mécanisme dont parlait maman, de tous les zombies sont interconnectés. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant. D'un point de vue politique et actuel, tu te dis, parce que le mec qui crée le virus, il présente ça comme justement une interconnexion, une forme d'horizontalité. Tout le monde communique avec tout le monde, on est transparent. Dès qu'il y en a un qui comprend quelque chose, les autres le comprennent également. Sauf qu'en fait, Technologiquement, elle est plus loin. exactement. Sauf qu'en fait, c'est vertical. Tout est relié à la personne qui a conçu, à lui, Ouais, en bien l'occurrence, sûr. qui a- Ouais. Et en fait, c'est exactement la façon dont les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, etc. sont conçus, en te laissant l'impression d'une horizontalité. C'est-à-dire que c'est un espace public, tout le monde peut dialoguer, etc. Sauf que derrière, tu as un algorithme de façon verticale qui va diriger ce que tu consommes, la façon dont tu le consommes, et qui va en fait tirer les ficelles. Et là, c'est un peu ça. Tu vois, c'est un peu C'est un film ce politique. fantasme. Ouais, de ce point de vue-là, c'est un film politique. Et ce fantasme de la transparence absolue, de l'espace privé et de l'espace public qui se mélangent, c'est le fantasme de la Silicon Valley. C'est tu vois, le truc d'avoir Et- des puces dans le cerveau de Elon Musk et tout. Et de nous vendre quelque chose de justement un progrès, de humain, de partage, on met toutes C'est nos ça. une sorte de mensonge, gros mensonge Exactement. capitaliste. Sauf quoi. qu'en fait, ça te transforme en zombie. Tu vois, Ouais. c'est un Ouais, peu. De c'est toute façon, vrai. les films de zombies ont toujours eu, depuis le départ, hein, depuis Romero, ont toujours eu cette portée un peu dénoncer la société de consommation et tout. Des fois, c'est un peu balourd. Là, je trouve l'angle qui est choisi, il est quand même intéressant pour un film de zombies, tu vois, d'arriver à traiter cette question-là et à bien le traiter. Je trouve ça très cool. Voilà. Et après, moi, quand même, à la fin, en termes d'écriture, ça part un peu dans tous les sens. Moi, je comprenais pas tout. Ouais, alors après, tu Après, te demandes c'est pourquoi ils stylé, se mettent hein, à tourner, et en fait, ouais. le truc, c'est que quand ils tournent, t'es content. Donc, Exactement. donc, tu t'as pas trop envie de te poser la question. Mais bon, ça m'a un peu. Bon, c'est pas grave, tu profites quand même, c'est cool. Ouais, elle est chouette la fin. Alors après, moi je trouve ça sympa la complicité qu'arrivent à avoir les deux femmes à la fin en s'entraidant, le fait qu'il y en ait une à l'extérieur, une à l'intérieur, etc. Je trouve ça chouette. Et aussi il y a ce truc aussi quand même, enfin
le film est, bon, de manière pas très fine certes, mais il présente quand même les hommes comme des gros débiles et les femmes comme des personnes qui réfléchissent un petit peu plus que les autres, bien qu'évidemment, elles, personne ne veuille les écouter. Donc il y a ces deux femmes-là, et donc les politiques, la police, etc. Mais il y a aussi ce mec qui, une fois qu'il a subi une perte très lourde, en fait, ne trouve rien d'autre à faire que trucider. Et ça, j'ai trouvé ça sympa. Limite, j'aurais aimé qu'ils y passent un peu plus dedans. Que trucider l'intégralité des zombies avec son couteau. Et donc ça, moi, j'ai bien aimé. Après, je trouve que sur le partage des informations, ouais, des connaissances, en fait. Donc, c'est vraiment le truc, parce qu'il y a quand même un léger souci, c'est que ce film-là ressemble beaucoup à Dernier Train pour Busan, je trouve. Dans le sens huis clos, les zombies sont présentés exactement de la même manière, ils apparaissent exactement de la même manière. Il y a vraiment très très peu de différence. La seule différence, du coup, c'est l'interconnexion des zombies, le partage des informations, etc. Et la topologie, quand même. Le fait qu'il soit dans un centre commercial avec ce truc où il passe d'étage en étage. Oui, mais dans Dernier Train pour Busan, il passe de wagon en wagon. Oui. Donc en fait. Mais du coup, c'est pas exactement les mêmes mécaniques. Tu vois, c'est comme un jeu vidéo, c'est pas le même niveau, quoi. Ça se ressemble dans l'esprit. Ouais, mais il le traite à peu près de la même manière, en fait. Ouais. Je l'ai vu il y a trop longtemps, en vrai, dans un train pour Busan. Donc moi, je l'ai revu. J'ai pas énormément revu, mais je l'ai revu 2-3 fois et bah, c'est toujours aussi génial. Et en vrai, même la manière dont les zombies apparaissent, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas avoir un plan vide. Et d'un coup, tu as un zombie qui va débarquer en tombant, et il tombe à chaque fois, et ensuite il va se relever, et derrière tu vas en avoir 8 autres qui vont apparaître. Et dans Busan, c'est toujours la même chose. Donc de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a un petit peu une redite, et la chose qui pouvait changer, donc l'interconnexion des zombies, je trouve qu'elle n'est pas forcément exploitée jusqu'au bout. Moi, une de mes scènes préférées, pour le coup, elle arrive au début, alors que j'ai peut-être plus aimé la deuxième partie, c'est quand en fait, il commence, la fille donne l'idée de brain les zombies, enfin de leur donner une fausse information pour pouvoir s'en sortir. Ouais, et j'ai trouvé cette idée géniale en fait, et moi je me suis dit, ok, là il commence à exploiter le truc et tout, et après, je trouve que ça s'arrête un petit peu là. En gros, les zombies, ils ont quelques autres connaissances, mais en fait, je trouve que ce truc-là, il n'est pas poussé jusqu'au bout. À la fin quand même. Ils auraient vachement quand elle les fait tourner. Oui, quand elle les fait tourner. Mais là, elle le fait. Oui, d'accord, mais du coup, ça arrive dans le premier quart d'heure et à la toute fin du. Oui, mais film. il l'exploite quand même dans l'autre sens, où c'est les zombies qui deviennent après, voilà, nouveau spoil, bon. Mais il commence à pouvoir parler, utiliser les téléphones. J'ai des trucs que tu vois jamais dans des films de zombies, quoi. Oui. Puis elle, quand elle commence ils imitent des humains et tout. Puis quand ils décident de communiquer par WhatsApp, de plus parler, puis après par ils SMS. Ils utilisent des flingues, et à la fin, t'as des zombies avec des flingues. Ouais. Après, et puis il y a aussi le truc où elle comprend aussi que quand elle est recouverte par un vêtement de quelqu'un qui a été attaqué par un zombie, elle passe inaperçue. Ouais. Il y a aussi ça. C'est ça, et qui permet à la fin de faire tourner les zombies autour du. Oui, c'est ça. Et même, et avant, elle se protège. En fait, c'est vraiment une sorte de jeu d'échecs entre les zombies. Ouais, c'est ça. Le mec moi, je trouve quand même ça fonctionne bien cette dimension-là. Et en fait, il y en a toujours un qui essaie d'avoir un coup d'avance sur l'autre. Et. Ouais, ça, je trouve ça. Moi aussi, je trouve que c'est ce qui permet de tenir le film, en fait. Moi, le truc de WhatsApp, je trouvais qu'il profitait quand même vachement de la débilité parce que 4 fois, en fait, ils disent un truc à haute voix et ils se font avoir. Enfin, je trouve qu'au bout d'un moment. Mais c'est hyper dur de faire aucune référence jamais à l'endroit où t'es, en fait. Enfin, surtout quand tu te balades dans un centre commercial et que tu essaies de trouver la sortie. Ouais, non, mais d'accord, mais attends, il y a un moment donné, quand tu sais que tu dois la fermer, tu vois. Non, mais à un moment, c'est le message automatique du centre commercial. Oui. À un autre moment, je sais plus, ils sont en train de s'embrouiller, il y a un mec qui dit un truc, ça lui échappe. Mais 2 fois, il y a un mec qui dit un truc, ça lui échappe, et je trouve que... moi, ça m'a pas choqué. Et je trouve que moi ça m'a un peu... Mais bon, après moi, je sais pas. Après, le film, moi, il est passé tout seul, pour le coup. Je l'ai pas trouvé long, j'étais un tout petit peu inquiet au début. Après, la fin, elle m'a un peu saoulé. Ah ouais ? Non, le début, je voulais dire, pardon, excuse-moi. Après, le début m'a un peu saoulé, je voyais pas où ça allait, je trouve que les personnages, ils étaient un peu fades, ils m'intéressaient pas plus que ça. Et c'est vrai qu'au final, Batman qui meurt au bout de 20 minutes, et l'autre, et en fait, après, ça part, quoi. Et après, ça part. Mais du coup, pourquoi rester aussi longtemps sur la caractérisation des personnages, alors que l'autre meurt très vite, et l'autre, au final, enfin, je sais pas. Non, je pense qu'il a essayé de faire son truc un peu comme Busan, mais je pense qu'il l'a juste moins bien fait, tu vois. Mais donc ça, de ce point de vue là, ça marchait pas très bien le début du film, et après dès que ça démarre, dès que les zombies arrivent, moi j'ai et dès qu'ils chopent le terroriste, en fait, enfin le bioterroriste, je trouve ça qui est trop bien, une fois qu'ils se rendent compte que ils peuvent pas le tuer. Puis même le début, t'en parlais, mais quand ils sont planqués chacun d'un côté de la galerie, c'est super.
Et avant même qu'il chope le terroriste, tu vois, Bah ça là, il y a commence- vraiment un truc assez ludique en fait, où tu te dis, ok, il doit passer d'un côté et de l'autre, comment faire suivant les règles qu'ont établi le film. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est une de mes scènes préférées du film, c'est vraiment jouer avec ces règles-là, quoi. Donc voilà, bon bah bilan positif globalement sur Ouais. les deux films, hein. De toute façon, pas du tout de même nature, hein. On a un vrai pur divertissement, mais de très bonne facture, et un film beaucoup plus dur, mais les deux sont excellents. Et pardon, Colony, j'ai pas précisé, hein, mais c'est un film coréen. Donc voilà. Écoutez, moi je vais vous parler dans une autre vidéo qui sortira normalement juste après, un peu moins d'une semaine plus tard, de The Furious, qui est un autre film asiatique, chinois je crois, ou taïwanais, de Kung Fu. Et puis on va se retrouver dans le moins longtemps possible pour une nouvelle vidéo et d'autres films. Notamment, je pense qu'on va sortir une vidéo, on ne se l'est pas dit, mais je pense qu'on va essayer de le faire quand même, peut-être spécialement sur Disclosure Day, qui est le prochain film de Steven Spielberg, et qui sort mercredi, là. Ah ouais. Aujourd'hui d'ailleurs, Ah le, ouais. le jour où on tourne, ouais, tout à fait. On va le voir. Et donc, on ira le voir et on vous fera une petite review dessus. Il y a des bons échos déjà qui. Il y a Euh, des bons échos qui sur le. je sais pas, il n'y a Il pas est sorti aux eu énorme États-Unis de projections de presse. Je Ouais. pense qu'il sort vendredi aux États-Unis. Sur Ah Netflix, ouais. c'est des sorties internationales, donc je pense qu'il sort vendredi aux États-Unis. Mais moi, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit très bien. C'est Emily Blunt, Josh O'Connor et. Encore. Ouais, pour un film d'extraterrestre de Steven Spielberg, ça peut difficilement être mauvais, je pense. Mais on vous dira ça bientôt. Bonne semaine. Ok. Salut. Salut. Bon, pour ça enregistrer. J'espère.